Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons parler du facteur psychologique, mais dans une version un peu différente. Je n'ai rien préparé, j'ai juste pris l'article que mon ami m'a envoyé et je vais vous faire une petite vidéo réaction de cet article. Donc je vous parle du facteur psychologique tout de suite. Tout d'abord, je tiens à remercier Corinne qui m'a envoyé cet article. Hop. J'ai fait des petites sélections, comme vous pouvez le voir, et j'ai mis un petit ordre, car il y a beaucoup de choses qui sont dites. Elle cite des professionnels de santé. Je les citerai comme elle les a cités. Je lui ai demandé son autorisation, bien sûr. Ce sera plus dans une petite intimité entre vous et moi. Et c'est vrai que j'ai hâte que vous voyez cette vidéo parce que ça va être très très intéressant. Alors comme elle dit dans le début de son article, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, comme j'ai pu en citer quelques-uns alimentaires, elle en cite d'autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le facteur psychologique nous intéresse plus particulièrement. Alors je vais lire les passages que j'ai sélectionnés et je vous ferai la réaction après. Donc selon le docteur Pomé Ray, dermatologue et psychanalyste, 80% des maladies de peau ont une origine psychologique. La personne parle avec sa peau, l'épiderme relaie les non-dits de notre vie. Il existe une interaction peau-cerveau car ils ont la même origine embryologique. En effet, la peau et le cerveau se forment en même temps, au 21e jour du développement de l'embryon. Assez impressionnant je trouve. C'est pour cela que la communication passe bien entre eux. Le stress et les émotions se traduisent en langage biochimique. Ce sont des messages chimiques circulant entre la peau et le système nerveux. Déjà je trouve ça très intéressant. Rien que des premières lignes, 80% des maladies de peau ont une origine psychologique. C'est quand même assez incroyable. C'est bien pour dire que quand j'ai fait le petit bout dans mes facteurs, quand je vous ai parlé de pouvoir aller à la campagne, moi je trouve que du coup le facteur psychologique et la campagne, du coup on va mieux. C'est dans ce sens-là que j'avais pensé. Et c'est vrai que la suite est encore plus intéressante. L'épiderme relaie les non-dits de notre vie. Donc c'est vrai que, comme je dis souvent, le psoriasis, il faut l'écouter. Il faut l'écouter et il faut s'écouter. Et encore plus là, je trouve que du coup, l'épiderme relaie les non-dits de notre vie. Il faut vraiment s'écouter au maximum et se rendre compte quand ça va et surtout quand ça va pas, parce que si ça allait, on n'aura pas de problème. Alors c'est vrai que l'origine embryologique, franchement c'est vachement intéressant parce que je ne savais pas du tout, et c'est vrai que je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas le fait que le cerveau et la peau se forment en même temps, bah voilà, franchement je ne savais pas. Et oui, et du coup ça peut expliquer vraiment beaucoup de choses sur nos réactions dans la vie. Et j'ai toujours dit que justement plus on se prenait la tête, plus on était malheureux et moins on faisait ce qu'on avait envie de faire, et du coup on était restreint au niveau du cerveau et plus on était malade, et en fait tout ça complète un peu ce que je voulais vous dire par la suite et même ce que j'ai pu vous dire. Donc c'est vraiment top, encore merci à Corinne pour ça parce que c'est vraiment cool. Alors je continue. Selon Didier Anzieux, un psychanalyste, la peau vit, elle reçoit, elle transmet, elle vibre. La peau reflète nos émotions. Alors, elle cite quelques exemples. La colère, la peau rouge ou jaune, par exemple. La tristesse, la peau un peu grise mine, d'ailleurs, on dit bien ça. La peur, la peau pâle, la joie, la peau rosée, etc., etc. La peau reflète les hauts et les bas de notre vie intérieure. Donc ça revient un peu à ce que disait le docteur Pomé Ray. Elle a pour mission de protéger notre corps et elle est en relation directe avec l'extérieur. Elle représente l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors encore des petites choses à dire, c'est un petit peu plus court que l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Alors c'est vrai que la peau reflète les émotions. Moi je sais que j'ai vite tendance à rougir, mais c'est pour diverses raisons dues justement à mon psoriasis et à un peu de coupe rose par exemple. Mais c'est vrai que quand on est fatigué par exemple, on est pâlo. Quand on est triste, et ben oui, on est aussi très pâlo pour certains. C'est vrai que la gaieté, le fait d'être joyeux entraîne justement une peau un peu rose, un peu rouge. Ça c'est très intéressant. La peau reflète les hauts et les bas de notre vie intérieure. La peau parle pour nous, clairement, parle pour nous par rapport à ce qu'on pense et à ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas assez compte, mais
mais elle a pour but de protéger notre corps et elle est en relation directe avec l'extérieur. Donc c'est vrai que on a tendance aujourd'hui dans un monde très urbain de pas faire attention à tout ça, mais la peau est la première chose qui est en contact avec, avec les gens dans le métro, avec les microbes, avec tout ça. Et je pense que le fait déjà de le lire, moi ça me redonne conscience de l'importance que ça a. Et surtout très important, et ça reviendra dans le 4e point, elle représente l'image que nous avons de nous-mêmes. Et ça je suis très bien placé pour le savoir. C'est un sujet assez complexe, assez personnel aussi, mais ça reviendra dans le quatrième point. Je continue. Le chercheur Monsieur Montagu affirme que la peau est l'organe le plus important, que chaque sensation correspond à un message. Et il met en avant l'amour. Selon une psychologue, Jacqueline Nabel, elle dit que l'amour naît du contact. Au moment de notre naissance, le premier contact est avec notre mère et généralement le peau à peau. Celui-ci est un message d'amour qui signifie se sentir protégé, en sécurité, exister, être aimé, appartenir à une famille. La peau est donc un moyen de reconnaissance et de connaissance de l'autre. C'est un moyen d'échange et de communication. Elle conclut: la plupart des maladies de peau correspondraient à une rupture de contact, une séparation. Alors, je reviens sur les mots du chercheur. C'est vrai que chaque sensation correspond à un message et que la peau est l'organe le plus important. Alors ça, franchement, je pense que maintenant, on peut se le dire clairement, sachant que c'est vraiment le reflet de nous-mêmes et que chaque sensation correspond à un message. À chaque fois qu'on n'est pas bien, à chaque fois qu'on est malade, qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on pleure, etc., la peau réagit d'une manière ou d'une autre par rapport aux exemples que je vous ai cités tout à l'heure et aux réactions du visage par exemple, mais aussi au reste du corps. Donc c'est vrai que c'est très important. Donc je reviens sur ce que disait Jacqueline Nabel, un peu en relation avec Monsieur Montagu, c'est-à-dire que l'amour naît du contact. Et c'est le premier contact qu'on a avec notre maman. Je le trouve très intéressant ce passage, se sentir protégé, en sécurité, exister, être aimé, appartenir à une famille. Je voulais chercher un synonyme mais j'en ai pas, mais à une famille, le contact, voilà, la peau est donc un moyen de connaissance et de reconnaissance de l'autre. C'est vrai que c'est quelque chose de très fort, et que ça soit d'ailleurs donc avec notre mère, mais aussi avec les membres de notre famille en général. Je pense que quand on appartient à la même communauté de sang, on a un contact qu'on n'a pas forcément avec ses amis, ce qui est logique, mais c'est vrai que cette sensation de se sentir protégé, aimé, quand on est au contact vraiment physique et au toucher avec les membres de sa famille, on ressent quelque chose qu'on ne ressent pas ailleurs. Et je trouve vraiment cette partie vraiment intéressante et vraiment drôlement, je pourrais dire, vraiment vrai. Donc j'en arrive à la 4e partie, où donc on va citer Lise Bourdeau, auteur du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Bon, c'est un peu lourd comme titre, mais bon, en même temps, je trouve ça vachement réaliste. Donc elle dit: tout problème de peau a un lien avec la honte vécue par la personne affectée face à elle-même. Ensuite, la personne porte trop d'attention à ce que les autres pensent d'elle ou leur jugement. Les personnes ayant des problèmes de peau seraient des personnes sensibles, sensibilité donc à fleur de peau, très touchées par les autres et qui auraient des difficultés à s'aimer telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est un peu lourd et c'est un peu triste, je trouve. Tout se passe quand on est jeune. C'est-à-dire que l'image qu'on a besoin d'avoir par rapport aux autres, l'image qu'on a de nous-mêmes et justement l'image que les autres nous renvoient, font la personne qu'on est après. Et donc c'est pas c'est dire, enfin en tout cas c'est pas ce qu'elle dit, moi c'est ce que je pense. C'est voilà, la façon dont on est à l'école généralement montre quel homme on va être, quelle femme, quelle personne on va être. Les problèmes de peau sont relativement compliqués à gérer une fois qu'ils sont là, et je pense que si on veut vraiment balayer un peu tout ça, c'est à la base d'être heureux comme on est, d'être heureux de ce qu'on fait et d'être heureux des choix qu'on a fait. Voilà, pour moi c'est relativement ce que je pense. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un peu d'habitude.
Mais ça reste dans les facteurs. Le facteur psychologique est un facteur vraiment, vraiment important. Je ne l'avais pas palpé à ce point-là. Je le savais, mais je ne l'avais pas palpé comme ça. Donc encore merci à Corinne qui m'a envoyé cet article. C'était une très bonne idée. La semaine prochaine, ça sera sur un autre sujet. Ça sera d'ailleurs, je vais le mettre en hors-série, celui-là. Ça sera sur les enfants et la technologie. En attendant, comme d'habitude, sentez-vous vivants. À la semaine prochaine.